On est dans Marc, notre fameux Marc 9. On va continuer à relire à partir du verset 1. Marc chapitre 9. Enfin, tu peux prendre le micro, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon. Moi, je vais parler avec. Marc chapitre 9, à partir du verset 1. Il leur disait aussi, en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu béni avec puissance. Et 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seul à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Alléluia. Voilà. La Bible dit, voilà, il en a vu, il n'a pas pris tout le monde, il a pris Jacques, Jean et Pierre. Il n'a pas pris tout le monde. Non pas parce qu'il était dans la destination, non. Parce que c'est justement la grâce. Et quand il arrive sur la montagne, il se passe quelque chose d'inhabituel. Alléluia. Et il se passe quoi? La transfiguration. Et ça, on voit. Gloire à Dieu. On va se laisser conduire. Et voilà. Et Dieu nous enseigne dans sa grâce. Gloire à Dieu. Il se transfigure. On va continuer. Lorsqu'il se transfigure, qu'est-ce qui se passe? On continue. Et ses vêtements devinrent resplendissants et blancs comme de la neige, tel qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Oui. Et en même temps, leur apparut Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec Jésus. Alors Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Faisons donc 3 tabernacles, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. Verset 6. Or, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Ils étaient épouvantés. Alléluia. Et on n'est pas arrivé jusqu'à là. La Bible dit, quand la gloire de Dieu va descendre, amen. La Bible dit que les disciples, les 3, ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont dit, faisons ici 3 tabernacles, 3 tentes, un pour Élie, un pour Moïse et un pour 3 tentes. Et à la suite du verset, la Bible dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Dis à ton frère, il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait. Pourquoi il ne savait pas ce qu'il disait? Parce que la révélation était au-dessus de leur entendement. Alléluia. Je dis, la révélation était au-dessus de leur entendement. C'est pour cette raison que Jésus dira dans Jean 16, j'ai des choses encore à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter, les supporter. Alléluia. Et on le voit. Ils n'ont pas pu. Et maintenant, quand Jésus quand ces choses vont arriver, après la Bible dit, après ça, il va y avoir une voix qui va parler du haut des cieux. À celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. On doit écouter une seule personne. Voilà. On doit écouter une seule personne. Dis à ton voisin, tu dois écouter une seule personne. Touche-le. Dis, tu dois écouter une seule personne. Voilà. Ça, c'est la recommandation que Dieu lui-même donne du haut du ciel. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui aiment écouter les hommes. Je ne veux pas que ce soit vous écoutez. Écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est ça qui va nous sauver. Et ça, on va. Il y a des gens qui aiment tendre les oreilles aux dits des hommes.
Et c'est pour cette raison beaucoup sont perdus. C'est pour cette raison beaucoup sortent des voies du Seigneur. C'est pour cette raison beaucoup sortent de la foi. Pour cette raison, beaucoup prennent un autre chemin qui n'est pas le chemin de Christ. Parce qu'ils ont écouté une autre voix. Alléluia. Ils n'ont pas écouté la voix du Maître. Ils n'ont pas écouté la voix du Mashiach. Ils n'ont pas écouté la voix de Jésus. On le voit avec Adam et Ève. Alléluia. Le serpent vient. Alors de fermer ses oreilles au dit du serpent, elle va tendre l'oreille. Elle va écouter les propos du serpent. Elle va sortir des voix du Seigneur. D'accord. On va dire non, Ève. D'accord, même Jésus. Jésus, regardez, Jésus de Nazareth, il est Dieu. Il arrive sur terre. Il y a tellement de démons. On le dit souvent, non? On dit que les démons, les gens possédés disaient quoi? Hein? Quand il voulait dire que cet homme est le fils de Dieu, il était on n'a pas compris quelque chose. Quelqu'un beaucoup ne comprennent pas. On ne cause pas avec l'ennemi. Je dis, on ne cause pas avec l'ennemi. Même si tu es onçonné, quelle dimension d'onction, on ne cause pas avec l'ennemi. Il y a beaucoup simplement qui écoutaient une simple vidéo, un simple audio, ils sont sortis de la foi. Il y a beaucoup qui ont entendu les oreilles audibles des hommes, ils sont sortis de la foi. Il faut veiller sur ce que tu entends. Alléluia. Ça va déterminer ta durée, ça va déterminer ta marche chrétienne. Si tu ne veilles pas sur ce que tu entends, hein, tu vas périr. Dis à ton moyen, tu vas périr. Oui. Tu vas aller à la dérive. Parce que si tu plais à Dieu, on ne dira jamais du bien de toi. Amen. Et c'est un signe que Christ est avec toi. La Bible dit que lorsque tous les hommes diront de bien, hein? Malheur à vous lorsque tous les hommes diront de bien de vous. C'est fort, hein? Et mon père, c'est fort. Lorsqu'on dit que non, celui-ci est bon, il est gentil, il est... Non. Alléluia. C'est Dieu qui nous approuve. N'oublions jamais ça. Les hommes peuvent nous combattre. Tous les hommes peuvent se lever contre nous. Mais si Dieu, frère, ne se lève pas contre nous, frère, ne baissons pas les bras. Amen. Ne baissons pas les bras. Parce que Christ est en train de nous amener quelque part. Alléluia. Il y a quelque chose. La Bible dira quoi? Le désir de Dieu, c'est que nous allons de gloire. Dis à ton voisin de gloire. De gloire à gloire. Non, le désir de Dieu pour moi, c'est que j'aille de gloire en gloire. De gloire en gloire. Mais ça ne se fait pas comme ça, du revers de la main. Dis à ton frère, on ne ramasse pas ça. On ne ramasse pas ça. On ne ramasse pas. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Moïse, Dieu va être avec Moïse. Et Dieu va l'utiliser d'une manière puissante. Pour délivrer quoi? Le peuple d'Israël en Égypte. Mais frère, il n'a pas ramassé ça comme ça. Il n'a pas pris ça comme ça. Il n'a pas venu dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et Pharaon l'a laissé avec le peuple. S'il n'était pas un homme selon Dieu, frère, il va dire, Seigneur, c'est pas toi qui me parles. Parce que quand Dieu parlait à Moïse, qu'il allait vers Pharaon, c'était le contraire. Il revient de Dieu, Dieu dit, c'est moi qui ai dit d'endurcir le cœur de Pharaon. Avant qu'il voie ma gloire. Il y a beaucoup, ils se découragent. Face à une opposition, ils se découragent. Face à une opposition, frère, ils rentrent en arrière. Beaucoup de se marier là. Hein? La Bible dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux. Et ça, et toutes choses seront données par. Il y a quelque chose à faire d'abord.
Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas avoir cela. Non, viens à Jésus. Tu auras le mariage, c'est facile. Viens à Jésus. Tu auras le travail, c'est facile. Viens à Jésus, tu auras tout ce qui est bien. Dis à ton frère, mensonge. Viens à Jésus, tu auras beaucoup de détracteurs. Les détracteurs. Dis ça à ton voisin. Détracteur. Viens à Jésus, tu auras beaucoup d'ennemis. On est sur la transfiguration, hein? On n'est pas sorti. Je disais hier, qui croit que c'est fini pour lui? Qui croit qu'il y a encore l'espoir pour lui? Qui croit qu'il y a encore de l'espoir pour lui? Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, tant que tu n'es pas mort, ne dis pas que c'est fini. Amen. Donc tant que je ne suis pas mort, que je me dise pas que c'est fini pour moi. Alléluia. Amen. Je disais, le Seigneur m'enseignait. Alléluia. Et il m'a montré quelque chose de fort. La Bible dit quoi? Dieu, Paul dira aux Corinthiens, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Je m'arrête là. Je ne veux pas parler de la cheville de la femme. Il dira, la nature ne vous enseigne-t-il? C'est ça, non? Donc ça dit que la nature doit nous enseigner. Quand il parle de la nature, il parle des arbres, hein? Il parle des hommes, il parle des animaux. C'est pas ça? Amen. Si je me suis trompé, je m'arrête d'abord là. Hein? Quand il parle de la nature, il parle de tout ce qu'il a créé. Et tout ce qu'il a créé doit nous enseigner. Alléluia. Amen. Je dis, Seigneur, donne d'aller dans les profondeurs. Parce que on a souvent lu Jésus s'est transfiguré, on s'est arrêté là. Alors que derrière ça, il y a un enseignement puissant, glorieux, magnifique. Et quand il se révèle à toi, comme ça, frère, tu ne peux pas à cause de la femme arrêter la foi. Tu ne peux pas à cause du mariage baisser les bras. Tu ne peux pas à cause de la famine, frère, arrêtez de suivre Jésus. Non, tu ne peux pas. Qui connaît le cycle du papillon? Qui connaît ça? Gloire à Dieu. On va dans la séance. Alléluia. Amen. Cycle du papillon. Allez chercher. Le papillon vole à des kilomètres. Kilomètres. Frère. Alléluia. Il faut aller chercher. Hein? Quand on va finir comme ça, chercher, fouiller. Et Dieu va encore parler. D'accord. Le cycle du papillon. Ouais, que c'est la science entière. Hein? Non, il n'y a pas l'arbre. D'accord. Mon frère Emmanuel, là on a le papillon. Le papillon il pond les œufs, non? D'accord. Si je me trompe, que les scientifiques m'arrêtent. Mais je crois que Dieu ne peut pas m'abandonner ici au tableau. D'accord. On a le papillon, on a les œufs. On dessine le chemin hein, pour que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Dis à ton voisin, ce sera bénéfique pour toi. Peut-être tu ne vois pas où Dieu a t'amener, mais il t'amène quelque part. Amen. Alléluia. Il t'amène quelque part. Ne t'inquiète pas. Même si, frère, Dieu visite comme il peut visiter. On ne le commande pas. Peut-être aujourd'hui il a prévu la parole, tout est libéré. Amen. Non. Le frère là, c'est fini pour lui.
le feu là, c'est fini. Qui t'a dit ça? C'est Dieu qui t'a dit ça, hein? Non, c'est pas Dieu. Ici on a quoi? Non, laissez le téléphone. Ne sois pas distrait. Il n'y a pas dit à quelqu'un de chercher. Laissez. Ici on a quoi? Ici, on a la chenille. Donc, après les œufs, c'est la chenille. Après la chenille, ici on a quoi? Chrysalide. Hein? On va chercher. S'il vous plaît, pour ceux qui sont partis là, parce que s'il y a une frère, il va peut-être faire même 10 fautes. Cocon, on écrit ça comment? Cocon. Cocon, c'est comment? C-O-C-O-M. C-O-C-O-M. C-O-N. Cocon. D'accord, on souligne. Papier en 2 ailes. Merci. Gloire à Dieu. Chez nous aussi 2 ailes, non? Amen. C'est bon, non? Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Les fautes d'orthographe, on les aligner seulement. C'est la grâce de Dieu. D'accord, on bénit le Seigneur. Là, on a le cycle du papillon. On va comprendre où on est en train de partir. Alléluia. Là, c'est le cycle du papillon. Donc, avant d'arriver sur le papillon, il y a d'abord les œufs. Après les œufs, il y a quoi? La chenille. Après la chenille, il y a quoi? Chrysalide. C'est ça, non? Chrysalide. Après la chrysalide, c'est? C'est le papillon. Mais, cela ne met pas un seul jour. Alléluia, dis à ton voisin, ce n'est pas un seul jour. Ce n'est pas un seul jour. C'est plusieurs jours. Et la Bible dit que un jour devant Dieu, c'est combien? 1000 ans. Un jour devant Dieu, c'est 1000 ans. Alléluia. Amen. Et Dieu a décidé, par sa grâce, de nous enseigner au travers du papillon. C'est lui qui a créé le papillon. Amen. C'est lui. Pour qu'on comprenne bien. Alléluia. Pour que tu ne sois pas découragé. Parce que on se décourage facilement. Alléluia. L'homme se décourage facilement. Pourquoi Dieu m'enseigne ça? C'est pour que moi je ne me décourage pas. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai un défi à relever. C'est pour moi, je dis pour moi. Peut-être que toi tu as pris le défi, moi j'ai un défi à relever. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, Dieu me parle de la transfiguration. On n'est pas habitué souvent. Hein? Et Dieu m'amène dans. Qui a Oli Babel? C'est Oli Babel, c'est quoi le truc là? C'est quoi? On appelle ça Oli Babel. C'est ça, non? Qui a ça? Gloire à Dieu. Non. Le grec et l'hébreu. Bible online. Bible en. C'est où j'ai tiré ça. Par la grâce de Dieu. Le Seigneur m'a poussé là-bas. Il faut que je dise des ressources. D'accord? Bible online. C'est ça, non? Ça définit certains mots en grec et en hébreu. D'accord? Ça là. Transfiguration. Transfiguration en grec, c'est quoi? On va prendre. C'est ceux qui ont ça. Vous n'avez pas ça, d'accord? Je vais prendre mon téléphone. On a tout notre temps. Hein. Tiens, on a tout notre temps. On a tout notre temps. Voilà. En grec, c'est métamorpho. Transfiguration en grec, c'est métamorpho. Je vais écrire l'orthographe, c'est avec méta, ça c'est en grec. Métamorpho. Ça veut dire. Et ça renvoie quoi? À métamorphose. Voilà. On a compris, non?
Donc, transgression, en grec, c'est quoi? Métamorphose. Donc, qu'est-ce que la métamorphose? Mon frère Hassan. La métamorphose. Qu'est-ce que la métamorphose? Tu peux regarder. Pour ceux qui ont... Hein? Voilà. On va prendre directement la définition. On va comprendre quelque chose. Tu peux... Passe le micro. Métamorphose. Alors, première définition, transformation, changement d'une forme en une autre. Alléluia. Donc, changement d'une forme à une autre. En une autre. Oui, tu peux continuer. Alors, dans l'Antiquité, c'est le changement de cette nature opéré par les dieux dans la mythologie grecque et latine. Alors, dans la zoologie, c'est le changement de forme qu'on observe dans le plus grand nombre des insectes et dans quelques autres animaux tels que les grenouilles. Donc, par exemple, par extension, c'est le changement extérieur d'une personne. Le changement Extérieur d'une personne. Gloire à Dieu, on s'arrête là. Le changement extérieur d'une personne. On dit c'est le changement d'une personne à une autre. C'est ça, non? Extérieur ou extraordinaire dans le caractère d'une personne. Gloire à Dieu. D'accord. C'est qu'on retient, c'est quoi? C'est le changement d'une forme à une autre. D'accord. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la parole. Quand on regarde la suite du verset, la Bible dit que quoi? Lorsqu'il se transfigure, ses vêtements deviennent blancs. Hein? Mais on va lire, pour ne pas... On va lire. Donc, on va lire. On est dans Marc 9. Marc 9, à partir du verset 3. Et ses vêtements devinrent resplendissants et blancs comme de la neige, tel qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Alléluia. Hein? Donc ces vêtements sont devenus tellement blancs, donc il n'y a aucun foulon qui peut blanchir ainsi. Donc ça dépasse, donc même tous les savants qu'on achète là, ça peut faire le travail là. Ça dépasse notre entendement. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça dit qu'on a vu un changement. Hein? Le changement était à la fois intérieur et extérieur. Et ça, on parle de choses. Intérieur et extérieur. Gloire à Dieu. Et c'est pour cette raison, par la grâce de Dieu, le Seigneur me poussait à prendre l'exemple du papillon. Parce que le papillon fait quoi? Il se métamorphose. Alléluia. Pour qu'on puisse bien comprendre. D'accord. Si, à l'état de la chenille, on te dit que la chenille va devenir un papillon, tu vas refuser. Pour ceux qui ne connaissent jamais, il a dit que ça c'est de la sorcellerie. C'est clair. Tu ne vas pas voir une chenille, hein, et voilà. Dans ta tête, tu te dis que ça soit un papillon. Non, moi je ne savais pas. Et encore plus pour ceux qui n'ont pas fait la science. Je ne vais pas parler de l'œuf. Beaucoup de nous, beaucoup de personnes, hein, parmi nous, sont des, je n'ai pas dit que vous êtes des chenilles, hein, voilà, sont comme des chenilles. Et ça, on parle de choses. Sont comme des chenilles. Il n'y a pas dit que tu es une chenille. Ou bien tu es une chenille. C'est pas ce que ça te dit. Comme des chenilles. D'accord. Pour beaucoup, ils ne sont pas en train de voir la finalité. Alléluia. La finalité, c'est que Dieu veut de nous, c'est quoi? Que nous soyons transformés à l'image de son Fils, non? Amen. Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend?
Dans le but du Seigneur, c'est que nous soyons transformés à l'image de son Fils. Alléluia. Que nous parvenons à la paix, à la perfection. Chacun personnellement pour sa part. Et maintenant, pour parvenir à la perfection, frère, il y a des choses que tu vas subir. Je dis, il y a des choses que tu vas. Jésus est monté à la montagne. Il monte à la montagne, quand il se transfère directement. Non, regardez, pour nous là, ça ne peut pas comme ça. Amen. Si, ça ne peut pas comme ça. Ça ne peut pas comme ça. Voilà. Il y a quelque chose à se passer. Qui est sorti de l'œuf? On est sorti de l'œuf par l'évangile. On a reçu un Jésus magnifique. Un Jésus qui se révèle, qui dit que le Père par la dîme. Un Jésus qui nous montre la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini. Il faut qu'on parvienne à la stature parfaite de Christ. Dis à ton voisin, on peut être parfait. On peut être parfait. On peut, parce que c'est écrit. Amen. Dis à ton voisin, c'est écrit. C'est écrit. On va prendre ce verset. On cherche ce verset. On garde Marc 9. Si quelqu'un trouve, il peut donner le verset. Éphésiens 4. Éphésiens 4 à partir du verset 11. On est dans Éphésiens 4, à partir du verset 11. Tu peux lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Amen. Pour le Père, donc on doit être, hein? On doit se paix Perfectionner. par la parole. Alléluia. Amen. D'accord. Ici, je sais, pour beaucoup de nous, nous sommes comme des chenilles. Et le Seigneur me pousse à aller plus loin. Regardez. La chenille, pendant qu'elle est chenille, avant d'arriver ici, elle se nourrit. Elle se nourrit des... Non, pas des insectes. Des feuilles. Dis à ton voisin des feuilles. Les feuilles. Il y a la place ici, maman. Elle se nourrit des feuilles. Alléluia. Donc, la chenille, avant d'arriver à cette forme, alléluia, elle se nourrit de quoi? Des feuilles, des végétaux. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Et là, Dieu m'enseigne quelque chose de puissant. Regardez, la chenille, ici, ne peut pas se nourrir des mêmes aliments que le papillon se nourrit. Alléluia. Amen. Regardez. Donc, ici, au stade de la chenille, Dieu nous voit comme quoi? Des enfants. Et Dieu me dit, nous avons besoin du lait. Dis à ton voisin du lait. Du lait. Donc, à cette étape ici, nous avons besoin de quoi? Le lait qui est quoi? La parole de... Lait. On va prendre. On est dans 1 Pierre. 1 Pierre 2.
Pierre 2, à partir du verset 1. Quelqu'un peut lire. 1 Pierre 2, à partir du verset 1. Ayant donc rejeté toute méchanceté et toute espèce. Non. Pardon, doucement. Parce qu'on n'a pas trop de versets. Si je cours, on va vite finir. On va doucement. Tu peux recommencer, mon frère. Ayant donc rejeté toute méchanceté. Voilà, on s'arrête d'abord. D'abord, la Bible dit, ayant donc rejeté toute Méchanceté. beaucoup meurent à l'étape de chenille. Beaucoup d'entre nous mourons à l'étape de... Parce que nous refusons d'abandonner la méchanceté. Ce n'est pas toutes les chenilles qui deviennent des papillons. Comprenez bien, je dis que ce n'est pas toutes les chenilles qui deviennent des papillons. Alléluia. Amen. On refuse d'abandonner la méchanceté. Mais on veut arriver à la statue parfaite de Christ. Regardez, je ne peux pas arriver à la statue parfaite de Christ en prêchant. C'est faux. Vous avez compris, c'est faux. Je ne peux pas arriver à la statue parfaite de Christ en jouant au piano. C'est faux. En chantant, non. C'est faux. On nous a trompés. Pour arriver à la statue parfaite de Christ, je dois purifier mon cœur de la méchanceté. On est dans un temps où l'homme est méchant. Une génération où les hommes sont méchants. Les hommes refusent d'abandonner la méchanceté. La méchanceté, c'est facile pour l'homme. On se dit chrétien. On va quelque part. Dis à ton voisin, on va quelque part. Donc ça veut dire, alléluia, je dois d'abord me débarrasser de la méchanceté. On va continuer, mon frère. Ne sois pas dans la distraction. Ayant donc, On est dans 1 Pierre 2 à partir du verset 1. ayant donc rejeté toute méchanceté et toute espèce de fraude. Et toute espèce de fraude. La fraude est un monocourant. La fraude, dans tout ce qu'on fait. On veut voyager, il y a la fraude. On veut faire les papiers pour ça, il y a la fraude. On utilise l'acte de naissance d'une autre personne, c'est la fraude. On prend le contrat de travail de l'autre pour travailler, c'est la fraude. Au boulot, on fait des faux papiers, c'est la fraude. On continue. Et d'hypocrisie. Ah! Et d'hypocrisie. Littéralement, celui qui joue en rôle, voilà l'hypocrite. Et c'est le monocourant dans les assemblées. Les assemblées sont remplies d'hypocrites. Excusez-moi du terme. Il est avec toi, il rit, il t'appelle un frère. Dès qu'il tourne le dos, il commence à te casser. Il commence à mal dire de toi, à te maudire. C'est ça l'hypocrisie. C'est jouer un rôle. Il est là, il fait semblant d'être frère. Qu'il sort, il prend notre parure. Là, ayant rejeté toute forme de méchanceté, toute forme de fraude et d'hypocrisie. Voilà, on continue. Et d'envie. Ah, Seigneur. Et les envies. Les envies. Les envies. Un jour, j'ai les seuls problèmes. Parce que Dieu m'a un peu montré qu'est-ce que l'envie. L'envie, c'est désirer quelque chose que tu ne... Non. Attends un peu. Tu peux désirer quelque chose que tu peux posséder. Je dis ceci. On peut désirer. Regardez. Est-ce que tu désires les chaussures du voisin? Est-ce que tu peux acheter ces chaussures-là? Tu le peux. Mais tu es dans l'envie. Tu vois ton voisin une coupe de voiture. Tu as vu cela.
et que tu as l'argent, tu peux acheter. Dans la vie, ce n'est pas de désirer les choses qu'on peut avoir, c'est pas ça. Ça va plus loin. C'est de désirer les choses que Dieu veut qu'on n'ait pas. Pour le moment. Si on a Christ, c'est Christ qui doit diriger nos vies, non? Amen. La Bible dit que quoi? C'est l'esprit de Christ qui doit nous conduire. Hein? La Bible dit que la chair a le désir contraire à ceux de... afin que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Alléluia. Nous sommes en même temps, on doit plus faire ce qu'on veut. Mais on doit faire ce que l'esprit veut. Lorsque tu fais ce que tu veux, tu es dans la vie. Et c'est comment les choses. Lorsque je fais ce que je veux, hein, je suis dans... C'est clair. Alléluia. Lorsque je fais ce que je ne veux pas, je suis avec Jésus. Amen. Alléluia. Et ça, on voit les choses. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen. Hein? Et si vous dites Amen, c'est pour Jésus, c'est pas pour moi. C'est pas à cause de mes beaux yeux. Je n'en ai pas besoin. Si vous dites Amen, dites Amen à Jésus. Parce que beaucoup attachent les larmes. Ne détachent plus. Mais la parole de Dieu va sortir. Amen. Et beaucoup à cette étape de chenille, de se marier. Beaucoup à cette étape. Alors, il n'a même pas encore le discernement. Il ne sait pas discerner les choses qui ne sont pas de Dieu et les choses qui sont de Dieu. On va comprendre, on va voir. Beaucoup ici, à cette étape de chenille, veulent commencer à faire le ministère. L'étape de chenille. Ils ne savent pas encore discerner le bien et le mal. Beaucoup ici, à cette étape de chenille, veulent même prêcher. Ce n'est pas celui qui se recommande qui a approuvé, mais c'est celui que l'Éternel recommence. Gloire à Dieu. On va continuer à lire. Et toute diffamation. Ah, oh mon Dieu. Et toute diffamation. Qui va vous m'aider là? Qu'est-ce que la diffamation? La médisance. Ah, le français, pour que nous aussi on puisse un peu entendre. Qu'est-ce que la médisance? La médisance, c'est quoi? Le commérage, la calomnie. Quand je me retrouve avec mon frère et que je parle du frère qui n'est pas là, c'est la calomnie. Je parle de mal. Quand beaucoup s'assemblent, ce n'est pas pour prier. C'est pour dire X ou Y. Il a fait que, il a dit que, on a entendu que, on a fait que. On est dans la diffamation. Et maintenant, il y a même des téléphones, on appelle ça les Android, où on peut enregistrer le WhatsApp. Allez, pam! On file tout. Le Cameroun est au courant. C'est la diffamation a pris une allure exponentielle. Ça a pris une allure. Parce qu'avant, tu pouvais seulement diffamer avec peut-être ta famille. Maintenant, tu peux même diffamer avec même 1000 familles à la fois. Oh Dieu, aide-nous. Que Dieu nous aide. Mais on veut vivre la gloire de Dieu. Dis à l'étape de chenille, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu. L'étape de chenille, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas. Hein? Vous allez comprendre. Au nom de Jésus, vous allez comprendre. D'accord, on continue. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Alléluia. Désirez ardemment le lait spirituel et pur. Hein? Après avoir tout abandonné ce qu'on a cité là. Si je n'abandonne pas ces choses, je ne peux pas désirer le lait
Même si je désire le lait, quand ça va entrer dans ma vie, il n'y aura pas d'effet. Parce que mon cœur est pourri. Ce mot énerve beaucoup le monde, beaucoup. Quand Dieu me pousse à dire ça, les gens graissent les dents. Mais vous allez graisser les dents, casser les dents là, vous-même. Le cœur pourri. Un cœur pourri a besoin de conversion. Quand ton cœur pourri, ça veut dire que tu n'es même pas converti. On est calme. On est calme. Je crois que la parole est en train de faire l'effet dans nos vies. Oui. Je n'ai pas besoin de témoigner des hommes, car je connais ce qui est dans l'homme. Qu'est-ce qu'il voyait dans l'homme? Il voyait quoi? La méchanceté. Il voyait quoi? La calomnie. Il voyait quoi? Les médisances. On continue. Afin que vous croissiez pour lui. Ah, gloire à Dieu. Donc ça veut dire, si je veux croître, littéralement si je veux grandir, grandir où? Dans le Seigneur. Alléluia. Si je veux aller de gloire à gloire, je dois désirer d'abord combien quoi? Le lait spirituel. Le lait spirituel. Et ce lait c'est quoi? C'est la parole. Les A, B, C de la parole. Alléluia. C'est ce que je dois désirer. Vous voyez que nos désirs ne sont plus portés sur la parole. Mais nos désirs sont portés sur des choses qui ne nous amènent à rien. Sur les choses qui nous sortent des voies de Dieu. Mon désir doit être porté sur la parole afin de me permettre de grandir spirituellement. Tu as compris, Yves? Tu as compris? On doit désirer la parole. Et quand tu désires cette parole, regardez, quand tu désires cette parole, tu es dans l'humilité. Quand tu désires cette parole, tu regardes les autres comme étant au-dessus de toi. Parce que tu sais qu'ils peuvent t'apporter quelque chose de bien. Quelqu'un qui désire le lait, frère, c'est quelqu'un qui aime l'assemblée des justes, l'assemblée où il y a la parole de vie, l'assemblée où on s'exalte mutuellement. Lorsque je vais me dire que je suis arrivé et que je connais, frère, de Genèse Apocalypse, c'est là où la chute a commencé. Lorsque le bras dira à la main qu'il n'a plus besoin de lui, c'est là où il va périr. Et par la grâce de Dieu, quand tu acceptes le lait spirituel, le lait pur, alléluia, tu grandis. Tu grandis. Et quand tu grandis, alléluia, tu dois passer par cette étape. Regardez, la chenille ne peut pas directement être un papillon. Elle doit passer par cette étape qu'on appelle chrysalide. Avant de sortir d'ici là, il y a quelque chose qui se passe. Elle est d'abord enveloppée dans quelque chose qu'on appelle un cocon. Pendant plusieurs temps. Dis un cocon. C'est semblant, c'est comme une enveloppe. Regardez, comme l'enfant, quand l'enfant est dans le ventre de la mère, elle est enveloppée par, l'enfant enveloppé par quoi? Par le placenta. C'est ça là? Et ce placenta regorge tout ce qui est nécessaire pour la croissance de l'enfant. Et lorsque ça se perd, frère, il y a un danger. Et Dieu me fait comprendre quelque chose de magnifique. Regardez, tous ces hommes qui ont aimé le Seigneur, tous ces hommes qui ont aimé le Seigneur, presque, je dirais presque, pas tous,
Regardez, ils sont passés par quelque chose. Regardez, le cocon ici là peut représenter la prison. Le cocon ici là peut représenter la prison. Amen. Où les hommes t'ont mis. Amen. Non, ne dites pas amen. On va comprendre des choses. Beaucoup ne comprennent pas. Frère, ce n'est pas parce que je suis dans une cellule qu'un jour je ne sortirai pas. Mon Dieu! Oh mon Dieu! On attrape Pierre. God. Dans Acte là-bas, la Bible dit que quoi? Pierre est. La Bible parle de qui? Pierre et Silas, non? Paul et Silas. Voilà Dieu. Paul et Silas. Ils sont dans l'état de croissance. Dieu mon frère dans l'état de croissance. État de croissance. Ils vivent la puissance de Dieu. Ils vivent la parole de Dieu. À un certain moment, Dieu va les faire passer parce qu'on appelle la prison, littéralement un cocon. Et cette prison peut durer des années selon que Dieu détermine. Ce cocon peut durer une heure selon que Dieu détermine. Paul et Silas, ils sont dans un cocon. Quand ils sont dans un cocon, ils n'oublient pas le Seigneur. C'est pas parce que je me retrouve dans une prison que je dois tomber dans la dépression. C'est pas parce que les hommes m'ont mis dans une prison que je dois tomber dans la dépression. Beaucoup peuvent ne plus être avec toi. Beaucoup peuvent t'abandonner. Frère, il est temps que tu continues à crier au Seigneur. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Tu ne resteras pas là-bas éternellement. Joseph, il est vendu par ses frères. Avant d'être vendu par ses frères, Dieu le montre le cap de papillon. Amen. Dieu le montre sa gloire. Dieu le montre son élévation. Il est encore chéni. Il fait part de son élévation à son père, à ses frères. Et qu'est-ce qu'il va subir? Il va subir la trahison. Littéralement, on va le vendre. Quand on va le vendre, ses frères savaient que c'était fini pour lui. Dis à ton frère que c'était fini pour lui. Mais Dieu allait réserver quelque chose de glorieux. Dieu allait réserver quelque chose de puissant. Dieu allait réserver quelque chose, frère, de magnifique. Il accepte d'être vendu. Mais c'était la main de Dieu qui était derrière. Parce que Dieu voulait qu'il voie les grandes choses. Dieu voulait que ce songe qu'il avait donné se réalise. Il tombe dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, où il est, tout ce qui touche est béni. Amen. Tout ce qui touche prospère. Tout ce qui touche, frère, émerge. Mais il y a un moment, il va être, frère, confronté à la femme de Potiphar. Il va être accusé faussement. Il est accusé faussement. On le prend. Qu'est-ce qu'on le prend? On le met où? En prison. Dans un cocon. Dans le cocon, tu ne peux que parler à Jésus. Mais si tu essaies de parler de personnes, ce sont les problèmes que tu as en train de chercher. Joseph, il ne comprend pas ces choses. Dans le cocon, il dit à un autre, souviens-toi de moi quand tu vas sortir. Quand il dit ça, Dieu dit, d'accord, je vais te corriger. Il va durer plus de temps qu'il ne fallait. Parce que il a compté sur l'homme. Que ton appui ne soit pas un homme. Amen. Mais que ton appui soit Yoshua Amashia. Que ton appui soit Jésus. Regardez, je disais ceci. Beaucoup ne comprennent pas. Ici, là, il a besoin de la grâce de Dieu. Avant d'arriver à cette étape, il a besoin de la grâce de Dieu. Dites-moi pourquoi il a besoin de la grâce de Dieu. Parce qu'à tout moment, un oiseau peut voler et l'arracher d'une branche. Parce qu'à cette étape, il n'a plus de force. Il est sans force. Comme nous sommes. On est sans force. Regardez. Quand il est quand on parle de cocon, qu'il est dans le cocon, il y a juste un liquide qui le colle, soit une branche, soit une feuille. Comme ça. Il est sans défense. Hein?
Il n'y a rien qui le garde. Selon les hommes. Alléluia. Amen. Mais quand tu vois spirituellement, Dieu la même chose que l'enfant qui est dans le ventre d'une femme enceinte. Dieu garde l'enfant. Dieu protège l'enfant. Alléluia. Parce que Dieu ne donne pas les cadeaux d'empoisonner. Oui. Il garde. Il protège. Alléluia. Lorsqu'il a reçu cette étape. Parce qu'il a compté sur son Seigneur. Parce qu'il a compté sur son Dieu. Il sort victorieux. Il sort sous forme de chrysalite. Oh! Sous forme de chrysalite. Frère! Il reste un peu pour qu'il voie le soleil levant. Le salut est plus proche de nous qui avons cru. Alléluia. Le salut est plus proche de nous lorsque nous avons cru. Alléluia. Amen. Le salut est proche. Mais beaucoup ne voient pas. Beaucoup refusent de voir. Et là, quelques jours, il devient un papillon. Et le papillon, ce qu'il mangeait au préalable, ce n'est plus ce qui va, ce n'est plus avec ça qu'il va se nourrir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. À cette étape de papillon, il a déjà le discernement. Il sait déjà discerner le mal et le bien. On va prendre. On est dans Hébreu. Hébreu 5, verset 14. Hébreu chapitre 5. On va lire à partir du verset 13. Verset 13. Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est que la parole de la justice. Ah là 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 là, on s'arrête là. La Bible dit quiconque use de lait ne sait pas qu'est-ce que la parole de la justice. On continue. Parce qu'il est un enfant. Parce qu'il est un enfant. Littéralement népios. En grec. Qui est ignorant. Qui est sous la tutelle des parents. Et ça, on apprend quelque chose. Quand on est au niveau du lait, on n'a pas le discernement par rapport à la justice. C'est moi qui dis. Non, beaucoup ne reprennent pas. Tu vas relire ce verset encore pour qu'on comprenne. Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est que la parole de la justice. Quiconque use de lait ne sait pas qu'est-ce que la parole de la justice. Excuse-moi. Regardez. Donc ça veut dire, l'enfant, ça veut dire quoi? Désirer le lait spirituel comme des... Attends un peu. Un enfant qui ne passe que son temps à pleurer, à vouloir le lait. Quand il y aura des soucis entre papa et maman, il va s'ingérer dedans. Son problème, c'est que donnez-moi mon lait. Il comprend quelque chose. Vous avez compris pourquoi la femme de Pilate, on revient. La femme de Pilate, lorsqu'on va arrêter Jésus, et qu'il sera dans les tribunaux, on sera en train de faire quoi? On voulait faire quoi? Finir avec son sort. La femme de Pilate va dire quoi? Qu'est-ce que la femme de Pilate va faire? Elle va envoyer dire à son mari Pilate, ne fais pas quoi? Fais rien, c'est juste. Non, c'est comme ça on va penser.
C'est comme si on est ensemble. On va prendre la parole. Vous allez comprendre quelque chose. On est dans Matthieu. Matthieu verset 7. Matthieu 27, à partir du verset 17. Matthieu 27, à partir du verset 17. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barnabas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car il savait bien qu'il avait livré par lui. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. Alléluia. Oui, j'ai entendu ça. Verset 19. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme envoya lui dit, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Ne te mêle pas de l'affaire de ce Juste. car j'ai beaucoup souffert en songe. Hein? À cause de lui. Donc, regardez, quand tu es au niveau du lait, dis au niveau du lait, déjà t'envoies, touche-le, dis au niveau du lait. Au niveau du lait. Touche-le! N'aie pas peur, même si une grâce est grave, touche-le. Au niveau du lait. Enregistrez, enregistrez. Je vous donne l'ordre, enregistrez. Lorsque tu es au niveau du lait, il y a des situations dans lesquelles tu ne dois pas t'ingérer. Parce que tu ne connais pas le bien et le mal. C'est moi qui dis. Continue à lire. On est dans Hébreu. Frère, on a besoin de la sagesse. Dis à ton frère, on a besoin de la sagesse. Cette génération a besoin des hommes sages sur le Seigneur. Hébreu. On était dans Hébreu. Oui, verset 13. Verset 13. Non, Hébreu, c'était Hébreu 5, non? ouais. Oui. Or, quiconque use de lait ne sait pas ce que c'est que la parole de la justice, parce qu'il est un enfant. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour ceux qui sont déjà en fait, pour ceux qui, par l'habitude, ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Alléluia. J'aime la parole. Dis à ton voisin, j'aime la parole. Il y a quoi ce verset? Oh, que c'est magnifique. C'est moi le fait de l'entendre. Tu es sur l'onction. Mais la nourriture solide est pour ceux qui sont déjà en fait. La nourriture solide, c'est pour ceux qui sont déjà en fait. Regardez, le papillon ici, il ne se nourrit plus des végétaux, ni des feuilles, mais il se nourrit de quoi? Le nectar. Frère, qu'est-ce que le nectar? C'est un liquide qui est dans la fleur. Qu'est-ce que c'est ça? Quand on était tout petit, on aimait ça. C'est sucré, mon frère. Dis à ton frère, c'est sucré. Il a dit alors goûter. Quand on allait, on coupait, c'est rouge comme ça. Oh Dieu, aide-nous. Ce n'est pas pour les enfants. Parce que si tu es un enfant, tu ne vas pas comprendre l'effet que ça produit. Alléluia. Oui. Vous voyez qu'on a trop de problèmes, non? On a trop de problèmes, on a besoin de la parole. Dans l'acte là-bas, on arrête les disciples. On leur donne quelques coups.
Il y a un homme qui va dire, c'est moi, c'est qui? Pour ceux qui lisent. Hein? Gamaliel. Il dit quoi? Qui peut m'aider là? Il dit que si cette entreprise vient du... Hein? Ne prenez pas garde de faire quoi? D'abord combattre contre qui? Contre les hommes. Contre Dieu. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruire. Mais si elle vient de Dieu, prenez garde. Prenez. Je vois des hommes qui sont dans le regret. Quand tu es dans le regret, ça ne s'ignore pas. Tu n'es pas à l'aise. Tu ne baignes pas dans l'onction. Oui. L'homme sage. Regardez, l'homme sage, c'est celui qui ne parle pas trop. Dis à ton voisin, celui qui ne parle pas trop. J'ai vu des hommes dire des trucs. Et après, ils ont commencé dans le regret. Demain, il y a un qui s'est levé et dit que tu prêches sur moi. Népios. Dis à ton voisin, Népios. Quand la parole de Dieu sort, pour quelqu'un qui est mature, il sait que Dieu est en train de le parler. Il ne voit pas l'homme, mais il voit Dieu en train de l'interpeller afin qu'il change. Même les pions, c'est sur moi que tu es en train de prêcher. C'est ça les enfants. On reconnaît les enfants face aux situations. Alléluia. On reconnaît les enfants face aux situations qui se posent devant eux. Ce soir, je suis béni par la parole. Dans mon frère, lorsqu'une situation se pose, avant d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit, frère, faites très attention. Je dis n'importe quelle situation. Je dis n'importe quelle situation. Il faut parler lorsque Dieu te donne l'autorisation. Ne te lève pas. Parce que tu as un peu de versets bibliques. Est-ce qu'on comprend une chose? Ce n'est pas les versets bibliques. Alléluia. Qui rendent les hommes matures. Ce n'est pas les versets bibliques. C'est la pratique de la parole. Alléluia. Tu acceptes de passer par les étapes dont Dieu a permis. En mettant quoi? Sa parole après. Et là, il t'agrée. Dis à ton voisin, c'est une affaire de temps. Dis à ton voisin, c'est une affaire de temps. Dis-le ça, dis-le, c'est une affaire, touche-le. Touche-le. Il faut toucher, n'aie pas peur, même si quelqu'un crée sa garde, touchez-le. Oh Dieu, aide-nous. Pour arriver à cette étape, il y a du temps. Dis, il y a du temps. Dis à ton voisin, laisse-toi former par Jésus-Christ de Nazareth. Ah, ça va m'amener beaucoup de combats. Des combats selon Dieu. On n'a pas la capacité de discerner le bien et le mal. On se lève pour dire n'importe quoi. Le papillon, il ne se pose pas n'importe où. Dis, il ne se pose pas n'importe où. Bon papillon normal, hein? Bon papillon normal. La plupart du temps, il se retrouve sur les fleurs. My God.
Il dit attention les fleurs. Suis les fleurs. Oh Dieu de gloire. La fleur, quand tu vois la fleur, tu as envie de cueillir. Même si je ne vais rien faire avec. Alléluia. Amen. Il y a qui dit ça, non? Pour orner la maison. Tellement c'est joli. Tellement c'est beau. Tellement c'est éclatant. Que tu peux couper pour aller installer chez toi. Beaucoup ne comprennent pas. L'onction est comme la fleur. Qui n'a pas besoin de l'onction ici? Qui a besoin de ça? D'accord, arrête ta langue en bride. Amen. C'est important. Non, la soeur venait témoigner. Non, quand je dors comme ça, le feu vient sur moi. Pour les Chanel, que tu quittes de là. Tu dis quoi? On ne sait même plus quand Dieu a dû nous parler. Dieu, c'est la présence. On aime entendre que non. Là, on vient de sortir dans la séance. On est. Non. C'est ça. Dieu veut qu'on soit imbibé de sa présence. Amen. Oh Dieu! La parole de Dieu met mal à l'aise. Quand ton cœur n'est pas disposé, ne viens pas. Dis à ton voisin, ne viens pas. Règle ça à la maison. Parce que quand tu vas arriver ici, là, non, Dieu, rien n'est caché devant lui. J'ai tellement entendu ça. Le frère, il ne m'aime pas. Chaque fois, il prêche sur moi. Il prêche sur moi. Dis à ton voisin, tu changes, Dieu va aussi changer l'enseignement. Tant que tu n'as pas changé à cause de son amour, le gars va cogner, jusqu'à ce que tu changes. Oh! Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Si Dieu, chaque fois, il cogne sur l'orgueil. Je dis non, je ne veux pas changer. Frère, il va susciter. Même là, il pourrait dire qu'arrête l'orgueil. Mais comme on est tellement endurci. Non, non. Il ne m'aime pas. La parole des népioses. Celui qui t'aime, c'est celui qui te dit la vérité. Celui qui veut que tu avances, c'est celui qui te parle selon la vérité. Les hommes aiment qu'on les glorifie. Non, tu joues bien au piano, hein. On s'en moque. Tu n'es pas là, Dieu suscite les pieds pour jouer au piano. Non, tu enseignes bien. Tu n'es pas là, Dieu va susciter les pieds pour enseigner. Mais aime ça. Non, tu enseignes bien. C'est Jésus qui fait. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Beaucoup sont morts comme ça, non? Non, tu joues bien au piano. Tu joues bien. Oh, tu joues bien au piano, non? Il y a une soeur. Oh non. Que Dieu garde la soeur. Même si elle n'a pas le bobo. Tu dis, ma soeur, tu gardes bien pour moi, que c'est Jésus. Je dis, c'est Jésus. Combien parmi nous font ça? Combien parmi nous remettent toute la gloire à Jésus? Il y a peu. Les hommes, ils aiment l'acclamation des hommes. Et quand tu l'acclames comme ça, il est content. Tu n'arrives pas à cette étape parce qu'on t'acclame. Tu n'arrives pas à cette étape parce qu'on t'acclame. Non. Regardez. Pendant cette étape, frère, il y a le vent qui frappe sur toi. Il y a la chaleur qui frappe sur toi. Littéralement quoi? Les souffrances. Je dirais
passer par beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume des cieux. Sa parole est claire. Si tu veux arriver à la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est comme ça aussi avec lui. Hein? Alléluia. Amen. La gloire. Frère, tu ne peux pas éviter les souffrances. Tu ne peux pas éviter les tribulations. À cette étape-là, le soleil frappe sur lui, la chaleur, la pluie, tout. Alléluia. On s'arrête d'abord là. On digère. Et s'il y a des questions, par rapport à ce que le Seigneur vient de nous dire, on s'arrête d'abord là. Oh Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un doigt? Oui? Donne le micro à la sœur. Salut pour le message et durant le message on a parlé du cycle du papillon et pour arriver au chrysalide on passe par le cocon. Non, pour arriver au chrysalide on est d'abord ici, on est d'abord dans un cocon. Le cocon peut représenter la prison. Et que peut-il faire donc pour sortir de ce cocon? J'ai dit, par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous disait, pour sortir de ce cocon, il faut se soumettre à Dieu. Alléluia. Il faut crier à Dieu. Par la grâce du Seigneur, l'exemple que le Seigneur nous donnait, c'était quoi? Regardez, Daniel, quand Daniel est passé par cette étape, il était dans le cocon de quoi? Le cocon, il est passé par plusieurs cocons. Ça dépend du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur peut mettre ici là 10 000 cocons en fonction de la grâce qu'il a dans ta vie. Amen. Et ça va bien. Je veux dire, le cocon ici peut symboliser quoi? La prison. Et ça on parle. Daniel, il est passé par quoi? La fournaise. Alléluia. Et il a pu sortir vainqueur parce qu'il s'est appuyé sur Jésus. Alléluia. Et lorsqu'on s'appuie sur le Seigneur, on sort du cocon, littéralement on sort de la prison, on sort de l'épreuve avec une autre révélation de la part du Seigneur. Alléluia. Là, Daniel reconnaît Dieu comme étant le feu. Alléluia. Et là, vous dites que notre Dieu est un feu dévorant. Le feu ne peut pas consumer le feu. Alléluia. Il sort de là avec une autre révélation de la part du Seigneur. Et tu me comprends un peu, ma soeur? Gloire à Dieu. On va continuer. Et par la suite, Daniel, en fonction de la grâce qui était dans sa vie, le Seigneur va le pousser dans notre cocon, si je peux dire ainsi, littéralement dans notre prison. C'était quoi? La fosse au lion. Et la Bible dit quoi? Il va sortir vainqueur. Et il sortira vainqueur pourquoi? Parce que il n'y avait rien d'injuste en lui. Alléluia. Il sort vainqueur, il sort glorieux, il sort victorieux. Alléluia. On va le mettre. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il va rester à la croix? Il va sortir quoi? Il va sortir victorieux. Pourquoi? Parce qu'il avait respecté les règles. Alléluia. Amen. On doit respecter les règles. Oh Dieu. Lorsqu'il est à la croix, il est crucifié à la croix. Il y a des hommes qui passent, qui commencent à dire ceci. Tu as sauvé beaucoup. Sauve-toi toi-même. Tu as ressuscité plusieurs. Tu as dit que tu es le roi. Invoque Dieu pour qu'il te délivre de là. Mais il va demeurer dans le silence. Alléluia. Quand tu es dans le cocon, demeure dans le silence. Oh Seigneur. On dit même qu'à la croix, on va insulter Jésus. Oh, non, tu as dit tu vas détruire le temple en 3 jours.
Et tu le détruis, tu dois le rebâtir en 3 jours. C'est ça, non? Mais la Bible dit que quoi? Il est resté dans le silence. Et pendant ce temps, comme si ça ne suffisait pas, il y avait 2 malfaiteurs. La Bible dit que quoi? Un autre malfaiteur l'insultait. Mais il est resté quoi? Silencieux. Face aux injures des hommes. Oui. Parfois, face à l'injustice, on veut se défendre. On doit imiter le maître. Alléluia. On doit imiter le maître. C'est bon? Gloire au Seigneur. Je voulais aussi savoir s'il est possible aussi de ne pas sortir du cocon. Ah? Quand je prends le cas de Jonas, il a refusé d'aller en mission. Je ne sais pas. Il a refusé de se soumettre aux règles. Il a refusé de se soumettre aux règles. Mais Dieu l'a forcé. C'est ça, non? Dieu l'a contraint. Aller évangéliser. À où? À Ninive. Mais la fin. On voit la fin. Alléluia. On voit la fin. Regarde. Gloire à Dieu. Jonas, ce n'est pas parce qu'il veut. Hein? Il voulait brûler cette étape. Mais on ne brûle pas les ailes de Dieu. Il fuit. Il voulait fuir loin de la face du Seigneur. Il se trouve dans un bateau. Et dans le bateau, frère, tout ce qui est mauvais se passe. Le bateau voulait chavirer. Regardez, si Dieu accorde même le discernement au païen, on dit que, on a posé la question lui-même. Il a dit que c'est à cause de moi que tout ça se passe. Qu'est-ce qu'on va faire? Les hommes vont le prendre, le jeter dans. Dieu va dire, oh Seigneur, je t'aime beaucoup. Je veux que tu accomplisses cette mission. Mais tu vas accomplir une mission, ton cœur n'est pas bon, tu vas rester. Alléluia. Tu accomplis une mission et que ton cœur n'est pas bon, tu vas rester. Et là, qu'est-ce que le poisson? Le poisson fait quoi? Et là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, il va faire quoi? Malgré le fait que le cœur n'était pas bon, il va implorer la grâce du Seigneur. Il va s'appuyer sur Jésus. C'est ça le poisson va le relâcher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Il va finir de faire la mission. Là, le Seigneur va épargner le peuple. Là, il sera en colère. L'évangélisation que j'allais faire, alors c'était pourquoi? C'était pour que Dieu détruise les motivations n'étaient pas bonnes, donc le cœur était mauvais. Alléluia. Est-ce que une des questions? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je suis resté dans la présence de Dieu. Alléluia. Moi, je viens de Tchang. Et puis, je viens dans le banc. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. L'église de messianique évangélique du Cameroun. Donc, il y a souvent des sujets très contradictoires avec mon leader, c'est-à-dire le pasteur. Concernant la dîme. Parce que je viens d'arriver, le monde n'a plus parlé des deux. On a découvert Jésus qui ne fait pas la dîme. Donc, ça j'ai retenu. Et j'aimerais poser une question concernant la dîme. Et généralement, on renvoie dans Malachie chapitre 3, verset 10, il est écrit ici: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épaule, me dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui, j'aimerais savoir si la parole de Dieu ici est hors contexte, parce que c'est hors contexte.
Gloire à Dieu, c'est hors contexte. Et par la grâce. Oui. Ce n'est plus de la nouvelle alliance. Est-ce que certains me font comprendre? D'autres me font disent que non, c'est toujours de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est le frère Roméo. Roméo. Gloire à Dieu. On va se voir la foi. Hein. Par la grâce de Dieu, pour pouvoir mieux partager dessus. Alléluia. Gloire à Dieu. On se voit la fin. Et mon frère Roméo, Dieu va nous aider. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des questions? Gloire à Dieu. Il y a un doigt là-bas. Ah. Vous dites? Un complément. Bonsoir. À l'état de chrysolite, en fait, par rapport à la question de la sœur. Oui. L'état de chrysolite, il faut qu'on comprenne que c'est un temps qui est obligatoire pour la chenille pour devenir papillon. Et donc, ce n'est pas un choix que la chenille fait pour passer papillon. C'est un temps qui s'impose à elle, en fait. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est un temps où le Seigneur, en fait, nous isole et s'est imposé à l'homme. Maintenant, Dieu seul sait le temps que cela. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ah, Dieu est bon, hein? Gloire à Dieu, tu peux donner le quoi la sœur, elle a une question. Je veux savoir s'il est possible d'atteindre la statue parfaite de Christ étant sur la terre. Parce qu'on a dit qu'il faut atteindre l'état du papillon. Il faut passer par toutes les étapes. Gloire à Dieu. S'il est possible, d'accord, on va prendre un verset. Là, c'est Christ. On va prendre la parole. Amen. La Bible parle de la statue parfaite de Christ. Regarde un peu ça. On va fouiller un verset. Je parle de ça. On va prendre notre verset. Éphésiens 4:13. Éphésiens chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la parfaite statue de Christ. Tu peux le lire encore, s'il te plaît. Lui, verset 11, lui-même donc a donné les uns pour être apôtres, les autres pour être prophètes, les autres pour être évangélistes, les autres pour être pasteurs et docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la parfaite statue de Christ. Alléluia. La Bible dit à l'état d'homme. C'est ça, non? C'est comme si on n'est pas ensemble. C'est ça, non? Amen. À la statue d'homme. En fait, la Bible nous appelle à être parfait. Amen. Alléluia. C'est écrit. Et c'est bon de reconnaître son état. Qui a parfait ici? Qui a parfait? Voilà. Donc on a du boulot, on a du travail. Alléluia. Pour arriver à la statue d'homme, à la statue d'homme parfait. Parce que c'est là où Christ nous attend. Tous que nous sommes, prédicateurs, évangélistes, on a besoin d'être parfaits. Alléluia. Parce que la parole en parle. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitons pas. Il y a une question. Quel sommeil? C'est comme s'il y a des gens qui baillent déjà là. J'ai une question. C'est dans Philippiens 3:15. Je vais encore la traduction. Oui, Philippiens 3:15. Et Paul dit, c'est pourquoi nous tous qui sommes parfaits ayons ce même sentiment, et si vous êtes en quelque point dans notre vie,
Dieu vous le révélera aussi. Bon, en fait, ma question est la suivante, c'est que, bon, Paul dit, c'est pourquoi nous tous qui sommes parfaits. Donc, quand il dit parfait ici, il fait allusion encore. À quoi fait-il allusion? On va commencer à lire au début. Au début? Oui, ok. À partir du verset, on va commencer à lire à partir du verset 7. À partir du verset 7. Philippiens 3, à partir du verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme m'étant nuisibles à cause de Christ. Et 7, je regarde toutes choses. Je regarde toutes les autres choses comme m'étant nuisibles en comparaison de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour l'amour duquel je me suis privé de toutes ces choses. Et je les estime comme du fumier afin de gagner Christ. Et que je sois trouvé en lui, ayant non par ma propre justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Jésus-Christ et la puissance de sa résurrection et la communion des souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puisse, à la résurrection d'entre les morts, non que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà rendu parfait, mais je poursuis ce but tout tâcher d'y parvenir. C'est pourquoi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Mes frères, pour moi, je ne me perçois pas d'avoir atteint le but, mais je fais une chose, oubliant les choses qui sont en arrière et me portant vers celles qui sont en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous tous qui sommes parfaits, ayons ce sentiment, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous le révélera aussi. Tu as compris? D'accord. Oh, c'est bon. Parce que là, il se pose la question de savoir. On va lire le verset. Il demande au verset 6. Verset 15. Tu peux lire. C'est pourquoi nous tous qui sommes parfaits. Non, au début. Mes frères, verset 13. Mes frères, pour moi, je ne me persuade pas d'avoir atteint le but. C'est plus haut. Verset 12. Non pas que j'ai déjà atteint le but, ou que je sois déjà rendu parfait. Mais je poursuis ce but pour tâcher d'y pas. Donc il savait lui-même qu'il n'était pas encore parfait. Alléluia. Mais il parle de parfait par la foi. Alléluia. Amen. Il parle de parfait par la foi. Et quand il parle de parfait ici là, il voit la justice de Dieu. Amen. Il voit l'œuvre de la croix. Amen. La mort et la résurrection de Christ. Amen. Alléluia. C'est raison, il se pousse à parler ainsi. Mais il savait qu'il n'avait pas encore atteint la paix ici. C'est bon. Gloire à Dieu. Est-ce une des questions? C'est bon mon frère? Ça va? C'est bon. Gloire à Dieu. Est-ce une des questions? C'est calme aujourd'hui, hein? J'ai une dernière question. Non, pas une dernière. Il faut que les questions sortent. Au nom de Jésus. Je vais revenir sur le thème de la transfiguration. Oui. Proprement dit, je vais savoir ce qu'il faut faire pour être transfiguré. D'accord. Gloire à Dieu. La réponse a été donnée. Pour être transfiguré, hein, selon Christ. Quand on parle de transfiguration, on voit quoi? Le changement, la transformation. Alléluia. Donc ça veut dire que si je veux être transfiguré, hein, il faut d'abord que j'accepte Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Et maintenant, on a pris le cas du papillon. On a dit que ces étapes sont des étapes obligatoires pour qu'il devienne papillon. Alléluia. Donc ça veut dire que toutes les épreuves, il faut accepter toutes les épreuves par lesquelles le Seigneur doit te faire passer. Alléluia. Oui. Accepter toutes les épreuves par lesquelles le Seigneur doit te faire passer.
on va voir quelque chose. Dieu, par sa grâce, il avait son peuple d'Israël. Le peuple israélite qui était où? Qui était où? En Égypte. Par son amour, parce qu'ils ont crié à lui. Il est sort d'Égypte. Alléluia. Et qu'il est sort d'Égypte, la Bible dit ceci, il y avait deux chemins. Littéralement, il y avait le raccourci, il y avait le long chemin. Et le raccourci, il y avait quoi? S'ils ne faisaient passer par le raccourci, ils allaient voir la guerre et rentrer en arrière. Mais le Seigneur les fait passer par, littéralement par le long chemin. Alléluia. Et ce long chemin, c'est un chemin par lequel il devait, il y avait des stations. C'était un chemin par lequel, c'était quoi, le désert. Au désert, il n'y a pas l'eau. Au désert, il y a les bêtes, des reptiles les plus dangereux. Alléluia. Il sera quoi dans Deutéronome 8? Hein? Je te fais passer par. Pourquoi? Pour tuer. Donc, le but pour lequel il fait passer le peuple d'Israël au désert, c'était pour enlever ce qui n'était pas de lui dans le peuple. Alléluia. Donc, quand Dieu permet des épreuves devant nous, c'est pour faire quoi? C'est pour de plus en plus qu'on compte sur lui. Alléluia. C'est pour de plus en plus qu'on s'appuie sur le peuple. Ils allaient au désert. Au désert, ils marchent. Arrivé à un certain endroit, ils ont soif. Quand ils ont soif maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à murmurer contre Moïse. Ils perdent l'objectif. Alléluia. Il veut faire quoi? Il veut crier à Dieu, Seigneur, donne-nous de l'eau. Mais il commence à murmurer. Il perd quoi? L'objectif. Ça c'est la première épreuve, non? Donc si Dieu suscite les épreuves devant nous, c'est pas pour qu'on échoue. C'est pour qu'on soit... Il permet les épreuves pour voir si on l'aime. Alléluia. Et ça on comprend quelque chose. C'est pour voir si on a l'amour pour lui. C'est un peu ça. Et ça va s'arrêter là. À un certain moment, au désert même, il y aura des murmures. Des murmures par rapport à quoi? Par rapport au manger, le manger. Dis à ton frère le manger. La vie que l'homme ne vivra pas seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel Dieu. Alléluia. Et à un certain moment, le peuple, il n'avait pas à manger. Dis à ton frère, il n'avait pas à manger. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va commencer à lui donner la manne. La manne qui était quoi? Une préfiguration de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Littéralement, c'était quoi? La parole. Alléluia. Dieu voulait que le peuple d'Israël se nourrisse de la parole. Mais à ce moment, ils vont commencer bien à manger la manne. Après, ils vont être dégoûtés. Fais attention si tu es dégoûté de la parole. Amen. Quand tu commences à être dégoûté de la parole, ça veut dire que tu ne mettras pas leur feu. Ils sont dégoûtés de la parole. Et donc on commence à regretter. Et ils disent, en Égypte, nous avons quoi? Des concombres, des melons. Ils pensaient au monde. Au monde, on peut avoir l'argent facilement. Au monde, on peut avoir tout chose facilement. Pas les magouilles. Et ça, on voit ça. Donc Dieu, il y a des choses, il nous fait passer là-bas obligatoirement. Maintenant, on doit accepter pour parvenir à la Joseph, c'était par... non, c'était, on appelle ça quoi? C'était par Méga qu'il est passé en prison. Non, c'était la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Pour l'isoler. Hein? Pour qu'il ait encore plus de discernement. Plus de dons d'interprétation. Pour travailler dans sa vie. Amen. Oui. Paul, il a fini son ministère où? En prison. Pourquoi? Hein? On ne sait pas. D'accord. Moïse, il a fini son ministère où? Il a fini son ministère où? La Bible dit ceci, le peuple d'Israël, ils n'ont pas vu où
le corps de Moïse. Pourquoi? Pour les empêcher de tomber dans l'idolâtrie. Et ça, on fait ça. Alléluia. Il y a des étapes. Dieu a des étapes obligatoires pour chacun de nous. Et si on refuse de passer par là, on ne va pas arriver à la... C'est vrai en partant la parole. La parole c'est nécessaire, non? La parole c'est pour notre instruction. Hein? Pour faire quoi? Pour nous encourager. Hein? Pour nous fortifier. Alléluia. Mais si Dieu avait prévu que tu dois passer par telle étape, si tu ne passes pas par là, tu vas être disqualifié. Tu ne peux pas arriver là-bas. Par la grâce de Dieu. Pendant qu'il est dans le cocon ici, là, il y a les vents qui soufflent, non? Il y a la pluie qui tombe sur lui, non? Il y a le soleil qui frappe sur lui. Hein? Il y a quoi encore? Il y a les oiseaux même qui risquent de le manger. Parce qu'il est là, hein? Sans protection humaine, mais avec la protection de Dieu. Et ça, on va voir ça. Voilà. Donc on a besoin de la personne de Jésus. On a besoin. C'est bon, ma soeur. Si Dieu dit, voilà, non, le frère, s'il me craint, mais il va passer d'abord un tour à Neubel. Avant peut-être même de sortir. Parce qu'il t'amène à Neubel, sûrement pour travailler dans ta vie. Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a pas de hasard dans le plan de Dieu. Pas de hasard. Et tout ça, c'est pour un but. Le but, c'est qu'on soit sauvé. Alléluia. Voilà Dieu. Est-ce qu'il y a une question? Son frère là. Qui voit? Parce qu'il y a un qui voit. Jésus est là. Est-ce qu'il y a une question? N'hésitez pas, n'hésitez pas. Oui. On ne peut pas avoir lu un passage dans la Bible qui dit qu'il est nécessaire que les scandales arrivent. On va prendre le verset. Tu as le verset? D'accord. On cherche le verset, on le prend. Dans la nouvelle alliance. Matthieu 18, 7. Matthieu 18. Verset 7. Tu peux lire. Malheur au monde à cause... Matthieu 18, verset 7. Verset 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Amen. Oui. La question c'était? Je veux savoir si les scandales ne doivent être causés par le monde ou aussi par les enfants de Dieu. Je vais relire. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale va. Le scandale arrive. Donc, et la question était de savoir si j'ai bien entendu. Oui, ça arrive. Tu peux ouvrir ta question. La question est de savoir si il n'y a que le monde qui peut causer les scandales ou si les enfants de Dieu sont exemptés. Non. La Bible parle ici du monde et des hommes. La Bible parle pas ici des enfants de Dieu. La parole parle ici malheur au monde à cause. Non, regarde. La Bible dit malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive.
arrivera. Donc, c'est les hommes, c'est pas les enfants de Dieu. Moi, Judas le scandale est passé par lui. Le scandale est passé par Judas. Tout le monde le sait. Le cœur de Judas n'était pas bon. Le cœur de Judas était pourri. C'était un voleur. Et ça comprend. Le cœur n'était pas bon. Il n'était pas dans les voies du Seigneur. Réellement, quand ton cœur n'est pas bon, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il entre en. La vie que l'ennemi est entré en. Afin qu'il fasse tout ce qu'il a. Tout ce qui était prévu qu'il fasse. Alléluia. C'est passé par Judas parce que le cœur, il était dans le péché. Quand tu es dans le péché, l'ennemi va t'utiliser à sa guise. Est-ce que tu comprends, ma soeur? C'est le péché qui ouvre les voies à l'ennemi dans nos vies. Ce n'est pas le péché. Et ça, c'est un sujet de scandale pour quelqu'un. Non, on sera plutôt un sujet de paix. Jésus est un sujet de bénédiction pour beaucoup. Paul est un sujet de bénédiction pour Pierre est un sujet de bénédiction pour beaucoup. Et ça, le scandale est passé par eux. Hein? Et Dieu nous appelle à apporter quoi? Du fruit. Chacun personnellement pour sa part. Il dit, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit demeure. C'est le fruit. Il n'y a pas deux choses. Alléluia. C'est bon, ma soeur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez des questions?